Avez-vous envie d'entreprendre et surtout, avez-vous peur d'entreprendre? C'est justement ce que l'on va parler dans cette nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis auteur du livre « Créer la vie de vos rêves ». Je suis aussi formateur depuis maintenant 12 ans dans le domaine de l'entrepreneuriat et j'accompagne les porteurs de projets à se dessiner une vie qui a beaucoup plus de sens pour eux. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située juste sous cette vidéo. Comme vous le savez peut-être, l'entrepreneuriat depuis ces dernières années connaît un bon essor. Cependant, force est de constater que beaucoup de personnes ont encore de nombreuses peurs en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Voici donc 4 peurs assez récurrentes en ce qui concerne cette thématique. La peur numéro 1, c'est la peur de l'échec, la peur d'échouer. Il est tout à fait normal pour une personne lambda qui est dans une zone de confort, même s'il pourrait apparaître que cette zone n'est pas aussi confortable que ça, mais que cette personne en fait se fasse tout un film mental en ce qui concerne son projet et qu'elle se dise en réalité que les répercussions en cas d'échec seraient probablement forte et donc peut-être la mettrait à mal. Et donc c'est toute cette agitation du mental qui amène à extrapoler des plans et un avenir peut-être un petit peu noir qui l'amène à avoir peur d'entreprendre. La deuxième peur qui va quelque part avec la première qui est la peur de l'échec est la peur de la prise de risque. Quitter une situation pour une nouvelle n'est jamais chose évidente et je suis sûr que vous l'avez déjà vécu dans votre vie. Peut-être qu'enfant, vous étiez dans une situation avec vos parents où vous vous sentiez bien et qu'ils vous ont mis face à vous une épreuve, par exemple de séparation, et donc que c'est quelque chose qui vous a mis à mal. Mais en réalité, est-ce que vous n'avez pas su vous adapter face à cette situation? Est-ce que vous n'avez pas grandi? Est-ce que vous n'avez pas évolué? Je ne pourrais que citer la phrase de Gandhi, que j'aime beaucoup, où il dit plutôt, pour le citer, « On ne peut jamais prévoir les résultats d'une action, mais s'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de résultat. » Eh bien, à mon sens, la prise de risque est citée par Gandhi. Tout simplement parce que si à un moment donné de votre vie, vous avez la profonde envie d'entreprendre mais que vous ne prenez pas de risque, eh bien en fait le plus gros risque qu'il va y avoir, c'est qu'il ne se passera pas grand-chose. Mis à part peut-être d'avoir une frustration ou d'avoir des regrets dans quelques années du fait de ne pas avoir entrepris. La troisième peur, la plus courante, et pareil, qui est tout à fait légitime, est la peur de la gestion financière, qui va avec la peur du manque d'argent. Il est aisé lorsque nous sommes salariés d'avoir un salaire à la fin du mois qui tombe, même si notre travail ne nous convient pas forcément, mais bon, nous avons la sécurité, nous savons qu'à la fin du mois, un salaire tombe. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous sortez de cette sécurité parce que vous ne savez pas quel argent va tomber. Pour tout vous dire, même si cela fait maintenant environ 12 ans que je suis moi-même entrepreneur, eh bien je ne vous cache pas que ces peurs, je les ai encore à certaines périodes de ma vie. J'ai vécu ces dernières années des années abondantes et j'ai vécu des années beaucoup plus compliquées. Par exemple 2020 fut une année compliquée, l'année du Covid, mais il y en a eu d'autres, des années où j'avais des pertes de contrats, j'avais peut-être plus de charges pour des investissements et donc forcément je me suis retrouvé un petit peu des fois limite dans le rouge. Heureusement que j'avais encore un peu de trésorerie. Voilà, dans ma gestion financière pour pouvoir passer ce cap. Mais en tout cas, la vie m'a appris que l'abondance était toujours là et que même si mon mental s'affolait un petit peu à certains moments, eh bien, en réalité, je m'aperçois qu'il y a toujours la vie, je sais pas, l'univers qui vous rattrape en vous disant, bah tiens, je te ramène un contrat, je te ramène de l'argent. Et donc, en fait, en réalité, il n'y a pas plus de mal que ça. Encore une fois de plus, c'est notre mental qui aime bien se faire des films. La quatrième peur, et j'aurai terminé, il s'agit de la peur de la solitude. Donc oui, c'est vrai que selon comment vous allez entreprendre, si un jour vous entreprenez, il peut
il est fort même peut-être à parier que vous serez seul à entreprendre, peut-être au départ en tout cas, et vous pouvez faire face régulièrement à la solitude. Donc c'est sûr que si déjà, de prime abord, vous avez un tempérament à aimer voir du monde, à aimer être entouré, peut-être que ça pourrait vous faire bizarre. D'un autre côté, si vous avez un côté un peu plus solitaire, vous êtes indépendant, alors là, je pense que vous pourrez beaucoup plus vous acclimater à cette peur de la solitude. En somme, je dirais que cette peur de la solitude ne parle pas forcément à tout le monde. Je me rappelle d'ailleurs à ce sujet le sondage que j'avais créé en 2018 auprès de plusieurs centaines d'entrepreneurs et il apparaissait qu'un entrepreneur sur deux avait cette peur de la solitude. Comme vous pouvez le constater, ces peurs existent. Mais le problème, c'est qu'elles sont limitantes. Et c'est en somme, elles, qui vous empêchent de passer à l'action. Mais si vous regardez et que vous prenez un petit peu de recul par rapport à ces peurs, eh bien vous pourriez vous apercevoir qu'elles cachent en elles de nombreuses vertus. Et il y en a une, à mon sens, qui est sans doute la plus importante. Et cette vertu, c'est le fait de travailler sur soi. Et c'est aussi pour ça que j'estime que l'entrepreneuriat est la voie royale du développement personnel. Parce qu'à partir du moment que vous entreprenez, vous devenez totalement responsable de la personne que vous êtes. Pour ma part, je me suis fait accompagner sur des périodes plus ou moins courtes, mais il n'empêche que ça m'a quand même énormément aidé. Donc, si un jour vous voulez entreprendre, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner. C'est vrai que je pourrais faire un coup de publicité pour moi, je pourrais vous accompagner, mais je ne suis pas la seule personne qui accompagne les entrepreneurs. Donc après, à vous de trouver le formateur ou le coach qui pourrait au mieux répondre à vos attentes. Mais cependant, vraiment, c'est vrai que pour quelqu'un qui entreprend, et je le vois pour les personnes que j'ai accompagnées, des personnes que j'ai retrouvées dans des formations en création d'entreprise, c'est une démarche qui est quand même très rassurante pour ce nouvel entrepreneur. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Il y a des personnes qui se lancent toutes seules, peut-être parce qu'elles ont moins de peur, mais en tout cas, si vous en ressentez le besoin, faites-le, faites-vous accompagner. Et surtout, ne restez pas dans l'inaction avec un rêve qui vous apportera peut-être des regrets et de la frustration dans quelques années. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. J'espère que cette vidéo vous éclaire une fois de plus et je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt. Ciao.